Très bien, nous sommes dans la deuxième partie de notre sujet, toujours l'analyse de All of Me. On va commencer. Nous avons en Do 6-9 dans les deux premières mesures. Do 6-9 peut être l'accord en ou l'accord 4 de d'une gamme majeure. Alors moi j'ai jugé, étant donné que le morceau est joué en Do majeur, j'ai préféré jouer l'arpège de Do 6-9. En dehors de l'arpège, on peut aussi jouer le Do ionien, parce que c'est l'accord 1. C'est pas compliqué, dans les Do 6-9, j'ai le choix d'utiliser l'arpège ou le Do ionien. Bon, dans les cours, le prochain cours, on verra ce que c'est un Do ionien. La troisième mesure et la quatrième mesure, nous avons un Si mineur 7 et un Mi 9. Qu'est-ce que c'est un Si mineur 7 et un Mi 9? Un Si mineur 7 et un Mi 9, nous sommes en 2-5 de la gamme de La majeure ou en 2-5 de la gamme de La mineur mélodique. C'est un peu comme de la magie. Alors, moi j'ai choisi jouer en gamme mineure mélodique. Un autre improvisateur choisira la gamme majeure. Donc, là où j'ai joué un Si mineur 7 et un Mi 9, j'ai tranché jouer la gamme de La mineur mélodique. Nous poursuivons toujours notre analyse sur le morceau All of Me. Et nous sommes à présent dans la deuxième ligne où on nous propose en Mi mineur et en La 9. Qu'est-ce que nous pouvons jouer par là? Et nous pouvons tout simplement jouer un Mi dorien qui n'a rien d'autre que la gamme de Ré majeur, commencée par la note Mi, c'est-à-dire la seconde. Ou à défaut de ça, moi personnellement, j'ai joué là sur l'accord de Mi mineur 7, j'ai joué la note Si. Et pour un La 9, j'ai joué un arpège en descendant, c'est-à-dire en faisant l'arpège de La 9. Après le Mi mineur 7 et La 9, nous passons à un Ré mineur sur deux mesures. Ré mineur sur deux mesures, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on peut jouer là-bas? Évidemment, on peut jouer la gamme de Ré mineur si on veut, ou bien on peut jouer l'arpège de Ré mineur. Mais moi j'ai joué l'arpège de Ré mineur pour ne pas trop m'éloigner de la gamme de Do majeur. Donc ici, moi j'ai joué l'arpège de Ré mineur. Alors, pour la troisième ligne, nous avons un Si mineur 7 et un Mi 9. On a déjà rencontré ça dans la troisième mesure et la quatrième de la première ligne. Alors, qu'est-ce que je dois jouer? Avant, j'avais joué un La mineur mélodique. Cette fois-ci, je me dis non, je ne peux pas, je continue à jouer la même gamme. Je vais paraître un peu monotone. J'ai joué un dorien, c'est-à-dire un Si dorien, pour changer un peu d'air. On continue pour le La mineur. Et ici, on me fait un La mineur divisé. J'ai un Mi, cet accord, un Mi 7 quinte dièse et 9 dièse. Donc la quinte dièse, c'est juste la note Do. Et la 9 dièse qui me fait la note Sol. C'est pas diable. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je peux jouer ici? Je joue carrément la gamme de La mineur harmonique, autant pour moi, pas mélodique. La gamme de La mineur harmonique. Je joue la gamme de La mineur harmonique. Peut-être que vous ne voyez pas bien. Harmonique. La mineur harmonique. Voilà. J'ai fini la troisième ligne. On va passer à la dernière ligne de la première partie. Nous sommes à la quatrième ligne. Alors, la quatrième ligne, qu'est-ce que nous avons? Un La mineur 7. La mineur 7 et un Ré 7. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons tout simplement la gamme de La, le mode dorien de La, sans nous casser la tête. On joue le mode dorien de La. On se casse pas la tête. Ou bien, si on veut, on peut jouer l'arpège de La mineur 7 et l'arpège de Do, de Ré 7. On a le choix. Alors, on passe à Ré mineur 7 et un Sol 13. Qu'est-ce que nous allons jouer? Ré mineur 7 et un Sol 13. Nous avons tout simplement, on joue un Ré dorien. Un Ré dorien.
un Ré dorien. Sur Ré mineur 7 et Sol 13, je joue un Ré dorien. C'est pas compliqué, c'est très simple. Et la quatrième ligne, pour les deux premières mesures, nous avons joué un La dorien sur La mineur 7 et Ré 7. La troisième et la quatrième mesure, nous avons joué un Ré dorien sur Ré mineur 7 et Sol 13. Alors, nous continuons notre étude Nous sommes arrivés à la deuxième partie du morceau. On recommence par un Do majeur 7 cette fois-ci. Do majeur 7, on n'a plus joué un Do 6-9 comme avant, on a joué un Do majeur 7. C'est quoi un Do majeur 7? Un Do majeur 7, c'est l'accord 1 d'une gamme, c'est le degré 1. On peut jouer ionien, et à défaut de jouer ionien, j'ai redescendu l'arpège de Do majeur 7. On passe, nous sommes à Si mineur et à Mi 9. Qu'est-ce qu'on doit jouer sur Si mineur et Mi 9? On a rencontré ça deux fois. La première fois, j'ai joué la gamme mineure mélodique. La deuxième fois, j'ai joué la gamme, le dorien de Si. La troisième fois, est-ce que je dois reprendre une des possibilités que j'ai utilisées? Non. Cette fois-ci, je veux, comme c'est un morceau d'étude, sur un Si mineur 7 et en Mi 9, cette fois-ci j'utilise l'arpège de la gamme, l'arpège de l'accord diminué, autant pour moi. L'arpège de l'accord diminué. Quel accord diminué? De Si. Si diminué, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans le Si diminué, j'ai la note Si, j'ai la note Ré qui est la tierce. En Mi, j'ai le Sol dièse qui fait partie de Si diminué et j'ai le Ré également. Donc ça me fait déjà plusieurs raisons pour jouer l'accord diminué sur cette possibilité. Donc ça sonne, c'est simple, ça sonne sympa quand même. Nous poursuivons notre grille. Nous avons Mi mineur 7 et un La 9. Et Mi mineur 7 et un La 9, qu'est-ce que je dois jouer? Ici, je ne complique pas les choses, je joue un Mi dorien. Et arrivé sur le La, je fais un arpège de La 7. Pour ne pas compliquer les choses, je joue l'arpège de La 7. On continue, j'ai un Ré mineur 7 plus divisé avec le La. Donc ça me donne en quelque sorte la gamme de Ré mineur. Alors, qu'est-ce que je dois jouer ici? Ici, je joue tout simplement sur un Ré mineur 7. Et là, je joue carrément la gamme de Ré mineur harmonique. Pas mélodique, il ne faut pas confondre la gamme mineure mélodique et harmonique. Quand nous arrivons là sur le Fa 6, nous sommes là sur le Fa 6. Sur le Fa 6, je fais un arrêt sur la sixième. Parce que je ne vais pas être trop bavard afin de faire que jouer. J'ai fait un arrêt sur la sixième. Le Fa 6, c'est quoi la sixième de Fa? C'est la note Ré. Parce que je sais qu'après le Ré, je vais jouer un Fa dièse diminué. Et je commence Fa dièse diminué au lieu de jouer Fa dièse diminué, je joue ça à partir de la note Do. Donc je fais un Do diminué sur l'accord de Fa dièse. Parce que l'accord de Fa dièse, nous avons un Do. L'accord de Fa dièse peut être appelé aussi l'accord de Do diminué. On va voir ça aussi dans les cours prochains. On continue à partir de Do majeur 7, Fa majeur 7, Mi mineur 7. Et là, la grille devient un peu simple. Au lieu de me casser la tête, qu'est-ce que je fais? Je joue tout simplement ici, genre une forme d'anatole. Je joue en Do majeur 7, tout simplement. Je ne complique pas les choses. Sur Do majeur 7, je joue ionien de Do, je fais un ionien. Et sur le Mi mineur 7 et La 9, je fais le dorien, c'est-à-dire la gamme de Ré majeur, pour résumer. Et je tombe sur un Ré 9. Sur l'accord de Ré 9, je fais juste un arrêt sur la note Do. Parce que ça ne sert à rien de jouer beaucoup de choses sur un Ré 9, parce que ça va faire beaucoup de bruit pour rien. Je me suis arrêté. Pour continuer, j'ai un Ré mineur 7 pour finir. Sol 13, Do 6, La 7. Et ça me fait l'anatole. Qu'est-ce que je dois jouer? J'ai le libre. Choix de jouer comme je veux. Ici, c'est très simple. Donc, j'ai juste joué le ionien, le Do ionien.
Et voilà, j'ai fini ma grille par la tonique, c'est-à-dire la fondamentale qui est le Do. Voilà à peu près ce que nous avons à dire sur l'analyse du All of Me.